Yo, bien ou bof? Alors le débrief film du jour, c'est le tout nouveau Marvel. J'ai du mal à dire Marvel tellement c'est chelou. Donc les nouveaux mutants. Tu sais que moi je suis fan de Marvel, mais là c'est pas vraiment un Marvel en fait. Enfin si, mais c'est compliqué. Tellement compliqué que même le générique au début du film avec écrit Marvel, ils l'ont mis TVF, mais alors vraiment vite fait. Et maintenant que j'y pense, j'ai même pas pensé à voir s'il y avait une scène post-générique comme ils ont l'habitude de faire. Tu vois, pour te dire, là vraiment on était loin de ce que Marvel nous a habitués à voir. Comme d'habitude, je ne vais pas te spoiler le film, t'en fais pas jeune freluquet. Par contre, je peux déjà te dire que j'ai absolument pas kiffé ce film, je pense que tu l'as deviné. Bon alors déjà, faut savoir que tout ce qui est X-Men, ces bails-là, ça appartenait à la Fox. Puis ça a été racheté par Disney. Disney qui détient aussi tous les droits des studios Marvel. Les studios Marvel n'avaient pas tous les héros, tu vois, je crois qu'à un moment donné, ils avaient pas les X-Men. Il y a notamment cette histoire avec Spider-Man, t'as vu, on en a déjà parlé. Bref, tout ça c'est un peu compliqué, mais maintenant Disney a tout racheté, pas totalement, mais bon. Tout ça pour dire que ce film a commencé à être tourné en été 2017 par rapport à la Fox. Ensuite, ça a été racheté, donc Disney a décidé de retourner des images, ça leur correspondait pas. Au début, ils étaient partis sur un bail de film d'horreur, il me semble. Ensuite, ça a été repoussé à cause de Disney, puis repoussé, puis là, ça devait sortir en avril. Avec le Covid, ça a été repoussé. Bref, le film est enfin sorti. Franchement, je te l'ai dit, je suis énormément déçu. Alors, faut savoir que ce film a coûté plus de 100 millions de dollars. Photo, il y a que 6 acteurs dans le film. Même les méchants, c'est des images ajoutées par ordinateur. En mode CGI, je sais pas quoi, mon cul sur la commode, là. Et les décors, c'est pratiquement un huis clos, ça se passe dans un château. On voit rien du tout. C'est que dans un château et dans leur chambre bizarre. Les 100 millions de dollars, ils sont passés où? Je comprends pas. 6 acteurs. Ou alors c'est parce que ça a été repoussé. Même ça justifie pas. T'as vu, on sait déjà que l'argent n'est pas gage de qualité, mais alors là, ce film en est la preuve. Bon, alors j'ai entendu dire qu'au départ, ils étaient partis sur une trilogie en mode horreur. Ils avaient déjà pensé à la suite, extraterrestre, horreur, je sais pas quoi. Mais finalement, ça a été avorté. Mais tant mieux, tant mieux. En plus, tu sais, Disney, ils vont reboot les X-Men. Moi, je m'attendais à ce que ça commence par ce film, ou même si c'était pas le début du reboot des X-Men, que ça allait être en parallèle. D'ailleurs, dans le film, ils parlent des X-Men rapidement dans une conversation. Bon, je te spoile pas, hein, mais ils évoquent, si tu veux, les X-Men. Mais poto, ils comptaient faire une trilogie. Heureusement, ça sera pas le cas. À moins que ce film ait un gros succès au box-office, mais étant donné déjà que c'est de la merde, en plus de ça, avec la situation actuelle, ça n'arrivera pas. Très franchement, j'y crois pas une seconde. Bon, alors évidemment, ils avaient prévu plein de choses qui se rejoignent concernant les X-Men. T'as vu, c'est des bandes dessinées, c'est des super-héros qui sont connus par les fans. Par exemple, la blonde Magic, c'est la sœur de Colossus, le mec en fer là dans les X-Men. Et ils avaient prévu tout un tas de bails avec des super vilains et tout. Heureusement, les plans ont changé. Tant mieux. Bon, ça serait trop long de rentrer dans les détails de la bande dessinée, de tel super-héros qui rejoint tel truc dans les X-Men, de machin, de... Enfin bref, tu sais, c'est un univers qui a toujours été très très vaste. Mais bref, ce film aurait dû sortir sur Disney+. Ce film n'a clairement pas les épaules pour le grand écran. Il est vrai qu'en ce moment, j'arrête pas de te dire que le cinéma va mal. Il est préférable que les films sortent au ciné. J'encourage d'ailleurs tout le monde régulièrement à aller au ciné, parce que, encore une fois, le cinéma se porte pas très bien, tu vois. Mais là, non, en plus, ça a été repoussé, c'est vraiment pas terrible du tout. Et Disney+, ben, un catalogue assez light quand même, on va pas se mentir, même si je kiffe cette plateforme de streaming. Ça, c'était un bon moyen d'améliorer le contenu de cette plateforme. De toute manière, il finira par arriver, mais après encore avec cette merde de chronologie des médias. Bref, le film, on est là pour parler du film. Franchement, j'ai pas grand chose à te dire à part que c'était nul. Je vais quand même te faire rapidement le pitch. Donc en fait, c'est des mutants qui sont considérés comme dangereux pour la société, qui se retrouvent dans un hôpital. Et il y a une nouvelle venue qui arrive, et à ce moment-là, il y a plein d'événements étranges qui se produisent. Et c'est ce qui fait que tout se passe dans un hôpital, donc on est plus ou moins dans une sorte de huis clos. Moi, j'adore les huis clos en général, hein. Quand c'est bien fait, un huis clos, c'est génial. Mais là, là non. Donc, les mutants, ils ont des pouvoirs, et en même temps, les événements bizarres, c'est en mode film d'horreur. Donc là, on est dans les super pouvoirs ou dans les films d'horreur? T'as vu, la tambouille, apprend pas, en tout cas pas avec moi. Déjà que moi, je déteste les films d'horreur, je te l'ai souvent dit. Après, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que c'est pas... J'aime pas, c'est nul. Je trouve ça bidon, en général. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, toi-même tu sais. Mais en général, je déteste ça. Donc on est dans un bail d'effets spéciaux de science-fiction, mais tu nous mets les ingrédients habituels d'un film d'horreur, jumpscare, Stremont qui se retourne d'un coup avec des têtes cheloues,
non, franchement, j'ai grave pas kiffé, quoi. C'est limite s'ils auraient même pas dû mettre le mot mutant dans le titre, on est trop loin de ce qui se passe dans les comics. Ils ont des super pouvoirs, vraiment bizarres, c'est même pas des super pouvoirs, à part peut-être le mec qui se transforme en flamme, là, qu'on voit dans la bande-annonce, je vais pas spoiler pour les autres, mais leur pouvoir est vraiment particulier, hein. Moi j'ai pas kiffé. Ah, puis j'ai oublié de te dire, le film ne fait absolument pas peur, il faut que je te le dise ça aussi, parce que bon, ils voulaient faire un délire horrifique, après Disney a fait changer des choses, du coup, peut-être que ça fera peur à des enfants, mais alors à condition qu'ils soient vraiment très très jeunes. Mais le film ne fait absolument pas peur. Mais voilà, c'est ça aussi, quand tu veux trop faire de changements, à la fin, ça donne à l'arrivée un film bidon. À mon avis, ils ont dû démonter le film, remonter le film. Tu sais quoi, à la fin, s'ils l'auraient annulé, ça aurait fait de mal à personne, poteau. Enfin non, ils auraient dû le garder pour Disney+, étant donné que c'est vrai que cette plateforme, moi j'adore cette plateforme Disney+, mais il n'y a pas assez de films, donc ça passait très très bien pour ça, c'était parfait. Un petit dimanche comme ça, hop, ça passait crème. Mais au ciné, non, il faut... Surtout en ce moment, on est un petit peu en manque de bons films au cinoche, et là, non, vraiment, je suis déçu. En plus, tu viens me teaser un bail de Marvel de super-héros, où on est dans un truc de horrifique, même le côté horrifique, il prend pas. Poteau, tu t'es planté sur toute la ligne. En plus de ça, les comics, ça a jamais été des bails d'épouvante. C'est pas parce que t'as Blade qui fait le vampire, mais et ça reste de l'action, tout. Les trucs horrifiques d'épouvante et les comics, pour moi, ça va pas ensemble. En plus, je déteste les films d'horreur, alors vraiment. Non, là, franchement, je suis pas content du tout, hein. Le casting faisait pourtant envie. Bon, ils sont que 6, mais il y avait notamment la petite Maisie Williams qui interprétait Arya Stark, qu'on ne présente plus. Bah même elle a un rôle bidon dans le film. Et pour couronner le tout, dans le film, ils nous ont encore fait un bail de 2 femmes qui se galochent. Bon, bah c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude, hein, de ça aussi, hein. Histoire de bien coller avec les bails de teen movie actuels, avec un peu d'épouvante, on a capté leur sevie. Le scénario est mauvais, l'idée est mauvaise, les acteurs n'ont pas été bons non plus. Après, je peux les comprendre, parce que quand t'arrêtes le tournage, après tu reviens, on te rappelle, je pense que même eux, ils n'y croyaient plus à cette histoire. Je vais pas continuer, parce que là, tu vois, par exemple, les scènes d'action à la fin, c'est pitoyable. Les stremons, le délire, les coups oh là là, c'est pitoyable. Franchement, ce film, c'est une coquille vide. Franchement, j'ai mal à mon Marvel. Et quand je dis que j'ai mal à mon Marvel, c'est même pas par rapport à ce film, qui, pour moi, n'en est même pas un en vérité, parce qu'ils ont évoqué les X-Men. Ils auraient vraiment pas dû évoquer les X-Men. Franchement, ils méritent même pas d'en parler et enfin, bon, bref, c'était décevant. Et le pire, c'est que ce film a un budget qui tourne autour de 100 millions de dollars. Tu te rends compte que c'est à peu près ce qu'a coûté le film Logan. Non mais, franchement, où est passé l'oseille? Là, il y a eu du détournement d'oseille, c'est pas possible. Après, c'est peut-être dû au fait que, ils arrêtent, ils reprennent, bon, je l'ai déjà dit. Mais vraiment, je me demande où ils ont foutu l'oseille. Il y a 6 acteurs et un château pérave. Il y a un problème quelque part. Bon, je vais m'arrêter là parce que ce film, c'est clairement une catastrophe. Évidemment, je ne te conseille pas d'aller voir ce film. Ça fait cher la location du siège de cinéma, tu l'as compris. Mais si tu décides de te prendre une carotte et donc d'y aller tout de même, sache que ça n'est pas un film tout public, malgré qu'il ne fasse absolument pas peur. Ça peut tout de même effrayer les plus jeunes, mais alors vraiment les plus petits. Voilà tout ce que je pouvais te dire sur ce film, c'était mon avis de cinéphile raffiné. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!